Salut Brut, c'est Daniel Fievet. Aujourd'hui commence une grande et belle aventure. Nous partons à la découverte du Rhône et de ceux qui s'en occupent. Pour ce premier épisode, nous sommes dans les Alpes suisses, car pour le Rhône, c'est ici que tout commence. Suivez-moi. Bonjour Sylvain. Bonjour Daniel. Alors vous me le confirmez là, ce petit cours d'eau qui n'est pas bien large que l'on voit, c'est le Rhône. C'est le Rhône qui vient de naître en fait. Le Rhône naît au glacier, dans cette direction. Au-delà des rochers, on ne voit plus le glacier du Rhône puisqu'il a reculé de plus de 2,5 km depuis 1855. Mais c'est-à-dire qu'à une époque, alors là on remonte encore plus en arrière, mais l'endroit où nous nous trouvons, là, ce petit pont entouré de verdure, c'était un endroit où le glacier descendait. Alors là où nous sommes, ça correspond à peu près au front du glacier en 1855. On voit cette cascade très au centre qui tombe et sur les côtés il y a des sortes de cours d'eau secondaires, de petits ruisseaux qui tombent en cascade. Le Rhône, c'est lequel dans tout ça? Le Rhône, c'est le plus central. C'est là où la cascade a le plus gros volume en fait. À droite, on a un torrent qui vient d'un autre petit glacier et à gauche, on a à nouveau une cascade qui vient s'insinuer dans un petit vallon entre le glacier actuel et puis la montagne. Bon, on va monter là-haut, hein. On va aller voir ça de près. Et voilà le glacier du Rhône. Il est quand même impressionnant hein, ce glacier, il en reste un bon morceau. Alors là Sylvain, ce glacier, c'est le Rhône à l'état solide. Ouais, c'est exactement ça, le Rhône à l'état solide, c'est-à-dire de la neige et de la glace. Alors comment se constitue un glacier? Ça c'est intéressant quand même pour comprendre comment le Rhône prend naissance. On a des accumulations de neige pendant des années, des dizaines, des centaines d'années, mais au bout de 7-8 ans, la neige est bien tassée, elle fabrique ce qu'on appelle du névé, à 25 mètres de profondeur à peu près. Et au cours des années, cette glace s'accumule et comme c'est un fluide, la glace, sur son propre poids, elle va descendre, glisser, fluer dans le fond de la vallée et elle va finir par occuper une vallée glaciaire comme celle du Rhône qu'on a sous les yeux. Pour se rendre compte de l'épaisseur du glacier, il y a seulement une centaine d'années, c'est ça? On peut regarder la façade devant nous, c'est assez spectaculaire, hein. On voit une ligne très nettement se démarquer. Oui, tout à fait. Au bord, au-dessus du lac, on voit une ligne très claire. C'est ce qu'on appelle le sommet de la moraine. C'est-à-dire que là, quand on passe du vert au gris, on a l'épaisseur du glacier en 1880. Exactement. Et il y a ce lac, hein. On voit ce glacier, il se termine doucement sur un lac. C'est lui qui alimente ce lac juste en dessous de nous là. Alors le lac, c'est la source du Rhône. L'exutoire, la sortie du lac que l'on aperçoit dans les rochers, eh bien c'est le Rhône naissant. Le Rhône prend sa source à la sortie de ce lac. Alors là Sylvain, on est au plus près de la source du Rhône, hein. Ce qui bouillonne derrière nous en cascade, c'est le lac qui se déverse, c'est là que ça commence. Tout à fait, c'est le glacier vient fondre dans le lac, il se termine dans le lac maintenant depuis quelques années et l'extrémité du lac donne naissance au Rhône. C'est un fleuve, un ruisseau, un torrent extrêmement tumultueux. On voit que ce glacier il est en train de se transformer à une vitesse grand V. Qu'est-ce qui va se passer dans le futur? On peut considérer que d'après les rapports du GIEC, le glacier du Rhône aura perdu pratiquement toute sa surface d'ici 150 ans. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de Rhône du coup? Le fleuve va se tarir? Alors il va peut-être se tarir pendant les périodes chaudes de l'été, parce qu'on n'aura plus la fonte de la glace pour l'alimenter. Oui. Par contre, le Rhône existera toujours. On aura un torrent qui descendra ici, qui sera rejoint par d'autres torrents, et la confluence de tous ces torrents en aval reformeront le Rhône. Merci Sylvain, je vais poursuivre mon chemin sur la route du Rhône. Bonne route! Bonjour Eric. Bonjour Daniel. Vous avez un cadre de travail incroyable. On est où exactement ici? Ici, on est sur le barrage de Chancy-Pougny, Ouais. donc sur un barrage franco-suisse. D'accord. Donc, de ce côté, sur notre gauche,
on est en France et en face, on est en Suisse. Et ce barrage sur lequel on se trouve, il a quel âge? Il a été construit en quelle année? Ce barrage, il a quasiment 100 ans puisqu'il a dû être démarré en 1918 et mis en service en 1924. Le rôle de la CNR dans cette histoire? Le rôle de CNR, il démarre juste en aval d'ici, puisque sur la partie française, il y a eu une loi en 1921, donc qui a 100 ans cette année, qui a fixé la loi du Rhône, qui a expliqué comment des politiques ont imaginé d'aménager le Rhône. Et en 1933, ils ont créé la CNR, ils lui ont confié la concession unique de l'ensemble du Rhône en aval de la Suisse. On lui a confié la mission d'aménager le Rhône, à la fois pour faire de la production hydroélectrique, ouais, à la fois pour faire de la navigation et à la fois pour faire de l'irrigation. On est sur ce pont, on est en Suisse ou on est en France? Alors pour l'instant on est en France, Ouais. et voilà, là on voit, la limite, la frontière elle est là. Le S pour Suisse et le F pour France. C'est-à-dire que là, je mets un pied en France, un pied en Suisse. Exactement. Ouais. Tout le monde ne peut pas avoir fait ça dans sa vie. Voilà. Merci Eric pour votre accueil. On va partir vers de nouvelles aventures sur la route du Rhône. Ça y est, nous sommes en France, nous avons quitté la Suisse grâce au pont qui est juste derrière moi et nous allons suivre la route du Rhône. Prochain épisode, prochaine étape au lac du Lit-aux-Rois. Salut!